Les Madridistas, tout se passe comme prévu. Arda Güler, MVP, homme du match, franchement du caractère. Ce joueur a de la poigne, le but. Concernant le triangle, Tchouaméni, Carvajal, Carvajal l'importance sur le centre et le but. Franchement, cette victoire, si je suis entraîneur du Real Madrid, en sachant qu'Ancelotti, si vous lui dites, est-ce que ce résultat te satisfait? Bah ouais. Sans parler, on sort d'un bar classico, on sort d'un Manchester City, on fait tourner l'équipe, malgré qu'on n'a pas eu beaucoup d'occasions. Mais l'essentiel pour moi, pour nous les amis les madridistas, on est je crois à 4 points de la Liga. Et ça c'est important. En plus, franchement tu fais rentrer Güler. Le seul joueur qui m'a déçu sur ce match, sincèrement, j'avais peur que le résultat soit pas trop bon parce que c'est Ceballos. Ceballos qui voulait plus de minutes de jeu. Franchement, il faut réduire son temps de jeu, même s'il n'y a pas de enjeu. Si t'es encore là, abonne-toi, commente, like, place la vidéo. Arda Güler, franchement incroyable. Arda Güler, le seul juste qui lui manque un petit peu, je trouve l'excès d'agressivité que je trouve peut-être que le championnat turc, c'est comme ça, en tout cas au bled, dans mon pays, c'est pareil, c'est très agressif, j'ai trouvé trop d'agressivité, mais au-delà de tout ça, le mec, il a de la poigne, il veut rester au Real Madrid, quand tu vois les gestes qu'il fait. Donc sur ce match-là, bah, c'est inédit, t'as Arda Güler, t'as Joselu, Brahim, les trois devant, t'as Modric, encore une fois, Modric, il a fait une super, franchement, il a fait un bon match, Modric. Et t'as Ceballos, où j'ai dit qu'il m'a déçu. T'as Ceballos, franchement, je l'ai trouvé trop. Voilà. Et Tchouaméni. Et voilà, de défense, bah, Militao, on voit bien qu'il a pris un petit pont, il n'est pas encore prêt. Il n'est pas encore prêt, Militao, on l'a bien vu, tout ça. Militao et avec le Capitano Nacho et Fran Garcia, qui a été pas mal, je trouve, pas mal, Fran Garcia, Carvajal, ça sert à rien d'en parler. Donc la mission, c'était de prendre des 3 points sans forcer, sans lâcher de l'énergie et éventuellement reposer. Et la faute d'ailleurs de sortir mini ou l'arbitrage, les amis. Moi, j'ai l'impression qu'il y a un problème en Espagne. Ils recrutent où les arbitres, les amis? À Aldi, à Lidl, je sais pas où, les amis, mais il y a un problème. Il y a un problème parce qu'il y a vraiment faute et à un moment donné, il y a même main, notamment le piqué de Brahim, et il siffle pas. Franchement, l'arbitrage, c'est nul. Mais au-delà de tout ça, tu as fait une revue de fictif, on n'a pas eu d'occasion. Et ça, c'est le service minimum avec le maximum de points engrangés. Franchement, oh, la Sociedad, bah voilà, ils ont mis tout. Moi, quand j'ai vu que avec toute l'équipe, l'Armada, on a commencé à faire les changements, les amis, on nous a mis, notamment l'entrée de Vinicius, l'entrée de Valverde et l'entrée de Kamavinga. Kamavinga qu'il aurait pu mettre son but, Kamavinga. Dommage qu'il n'aurait pas mis son but. Donc voilà l'essentiel, parce que mardi, tu affrontes le Bayern et franchement, tout est ouvert. Tu as fait rentrer quelques joueurs. Bellingham n'est même pas rentré, parce que je pense Rodrigo, tu l'as laissé au repos. Voilà, et là, le titre bientôt, bientôt, bientôt. Et je pense que on est prêt pour affronter le Bayern avec l'équipe type. On la connaît aujourd'hui, on la connaît. Et ce turnover te permet aussi de voir quelques joueurs. Et là, je vais revenir à Ceballos notamment. Tu réclames plus de temps de jeu, mais joue simple, joue au minimum. Donne le ballon au moment qu'il faut. Il a perdu le ballon, il n'a pas été utile. À un moment donné, il s'est ni pressé. À un moment donné, c'était lui qui s'occupait le rôle, c'était qui était plus bas. J'ai trouvé Modric qui était beaucoup plus bas. Donc voilà, prendre la graine un peu de Modric, je comprends pas ça en fait. À quel âge Ceballos? Franchement, c'est un joueur qui ne doit pas rester pour moi au Real Madrid, ça ne sert à rien. Fran Garcia, comme j'ai dit, j'ai trouvé un petit peu bon, ça va, il a été là quand même. Et voilà, Brahim n'a pas eu beaucoup de ballons, mais bon, c'était pas trop ça. Je m'attendais un peu plus de Brahim. Et le MVP, c'est Arda Güler. Arda Güler sur ses prises de risque, sur le vouloir tenter des frappes, notamment sur les combinaisons des corners. Et ce joueur a un avenir. Je ne sais pas ce qui va rester au Real ou pas, mais pour moi, l'essentiel, malgré ce potentiel, c'est mon avis, il doit quand même partir. Ancelotti, il a dit, il va lui donner le temps de jeu. Parce que je pense que pour vraiment progresser rapidement, et j'ai vu un moment sur le but, on remerciait le Pintus, je crois, l'entraîneur, préparateur physique du Real Madrid. Et je pense parce qu'il est bien prêt, parce on se doutait sur Arda Güler comment il va être sur la préparation, sur comment par rapport à ses blessures, le Real l'a laissé le temps de bien guérir, de bien se mettre bien. Donc voilà, nous on est bien, vamonos, vamonos au stade du Bayern. Stade du Bayern. Est-ce que les joueurs seront tous là? Rodrigo, j'ai pas d'infos, mais en tout cas, je pense qu'il s'est reposé ce match. On a Ferland Mendy qui s'est reposé 2 matchs, je pense. Ça fait le deuxième match, donc il va être prêt. T'as la paire Rodiger qui est rentré un petit peu
Et tu auras la paire Rudiger. Avec qui, les amis? Avec qui? Je pense que ça, on va continuer. Est-ce que Nacho ou pas? Est-ce que Tchouaméni ou pas? Parce que la dernière fois, on a aimé Nacho. Mais est-ce qu'on va revenir à, je pense, à un dispositif de Tchouaméni? Parce que je pense que Tchouaméni le rassure beaucoup plus. Ou peut-être Nacho a conquis Ancelotti sur ces prestations-là, sur ce des matchs. Je sais pas. Et Kamavinga, tu le mets en. Voilà, et après, on connaît Carvajal, on connaît tout le quadro. Bref, il y a Bellingham, Valverde devant Rodrigo, Vinicius. Quelle tactique il va choisir le Real Madrid? En attendant, on fait cette victoire, ces 3 points. Le titre est acquis. Là, je pense on est à 95% de compléter. 95, il nous reste 5% pour gagner ce titre. Donc voilà. Dites-moi ce que vous avez pensé de ce match. C'est un match où j'aurais aimé qu'il y ait de l'enjeu. Parce que parfois, quand bah, tu tues la Liga, on a tué la Liga cette année, on l'a vraiment mérité, et il n'y avait pas beaucoup d'enjeux, et on en avait besoin. Parce que je pense que l'énergie que tu craches en Ligue des Champions, que tu lâches, ça demande beaucoup d'efforts, beaucoup d'efforts. Et franchement. Donc, bravo Ancelotti pour cette saison. Quoi qu'il se passe, hein, les amis, bravo parce que là, on a acquis quelque chose et on va aller chercher la 15e avec tous ces joueurs-là. Là, on a Arda Güler aussi, on peut compter sur lui aussi. J'ai vu sur ce match-là, c'est le seul le point positif à noter. Donc voilà. Merci d'être resté jusqu'à la fin sur ce débrief. Si tu connais pas mon contenu, moi, c'est Abdel. Le foot, ça parle de football, ça parle de la Liga, ça parle du Real Madrid, l'actu du Real Madrid, notamment en Ligue des Champions. Et on est là. J'essaie de débriefer cette saison tous les matchs, je pense. Tous les matchs, j'ai débriefé presque. Et là, pour ce débrief-là, il y aura des vidéos d'avant-match concernant le Bayern. On va en parler, on va en parler, on va faire chauffer les marmites. L'Union qui s'est reposé aussi. Donc voilà, franchement, satisfait humblement. Donc si t'es pas encore abonné, bah abonne-toi, commente, mets le petit like. Il est important, important de mettre le petit like. Donc ciao ciao, à une prochaine vidéo. N'oublie pas la cloche.